Bienvenue chez vous résidents, c'est votre Mayhem Alistair, de retour une fois de plus avec quelque chose de grand qui est sûr de rendre vous fans de Monsterverse heureux. Nous venons de recevoir notre premier aperçu de la saison 2 de Monarch, et nous savons peut-être même quand la bande-annonce de Jurassic World 4 sera diffusée. Maintenant, pour le contexte, la fin de Monarch Legacy of Monsters avec Godzilla qui a vaincu le Dragon Iron et le lieutenant Shaw était piégé dans l'Axis Mundi, le monde entre les mondes. Nous venons de voir cette zone, la surface et la terre creuse, et le reste de l'équipage, aux côtés de Keiko, a été renvoyé à la surface dans leur appareil de voyage Terre creuse de Monarch. Mais au lieu de leur année de départ de 2015, ils sont arrivés en 2017, soit 2 ans plus tard, sur Skull Island de tous les endroits, et dans une fin surprenante, a montré que Apex était déjà sur l'île, comme s'ils avaient plusieurs raisons sournoises qui deviendront claires dans la saison 2, les liant aux événements de Godzilla vs. Kong, alors qu'ils expérimentent sur les liens neuronaux et capturent des Skullcrawlers pour être utilisés dans les tests. Cela nous amène à la première image qui a été officiellement révélée pour la saison 2 de Monarch, et la voici. Maintenant, tout d'abord, j'aime vraiment l'ambiance de ceci. Se trouver dans une jungle luxuriante avec des voitures type Jeep me donne instantanément des vibrations de Jurassic Park. Donc c'est 2 gros pouces levés de ma part. Mais j'ai d'abord pensé que c'était juste un regard sur le même décor que nous avons vu dans le final de la première saison. Mais en regardant de plus près, il semble avoir été réellement saccagé, comme si quelque chose s'était énervé et avait décidé de l'aplatir. Oui, il semble que Kong va suivre à travers avec son affichage d'intimidation et tenter de mettre un terme à ce que Apex faisait. C'est probablement parce qu'il sait que le signal de la Terre creuse d'Apex est quelque chose qui peut attirer d'autres titans, et même Godzilla. Alors, il a décidé de prendre les choses en main et de les arrêter, laissant notre leader échouer et devant traverser Skull Island dans une lutte pour la survie, bien qu'ils aient clairement encore des voitures de marque Apex, donc pas vraiment de lutte. Je suis super curieux de voir ce que sera l'histoire de la saison 2 de Monarch, parce que, genre, que fait Shaw? Aurons-nous d'autres séquences des années 50? Elles étaient facilement la meilleure partie de la saison 1, mais cette histoire était en quelque sorte terminée à la fin de la saison. Mais je suis presque certain que la série à venir se concentrera davantage sur Kong et développera son personnage, comblant le vide dans la tradition entre Skull Island et Godzilla vs Kong, tout comme la saison 1 a comblé le vide entre 2014 et le Roi des Monstres. Comme c'est situé en 2017, j'espère vraiment que nous verrons revenir des personnages qui sont malheureusement décédés dans les films. Donnez-nous Serizawa tant que la série est encore située à une époque où il est encore en vie. Rappelez-vous, c'est 2 ans avant le Roi des Monstres. Montrez-nous Ren Serizawa en train d'être embauché. Faites allusion au groupe d'éco-terroristes qui a libéré Ghidorah en premier lieu. Il y a tellement d'opportunités d'expansion qu'ils n'ont pas tout à fait exploitées avec la première saison. On s'attend à ce que Monarch Legacy of Monsters continue fin 2025. Nous sommes donc, espérons, à environ 1 an de la poursuite de notre voyage dans le Monsterverse. Alors assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour ne pas manquer toutes ces nouvelles. Mais avant de partir, nous avons de très grandes nouvelles concernant Jurassic, et cela se présente sous la forme d'une toute nouvelle bande-annonce de Jurassic World. Universal a mis à jour le site web de Jurassic World, cette fois pour correspondre à l'image de marque du prochain film, Rebirth. Comme l'a judicieusement souligné notre ami Swerve, ils font généralement cela quand une bande-annonce est sur le point de sortir. Et avec un article exclusif du magazine Empire montrant des images et des informations sur Jurassic, il semble de plus en plus probable que la première bande-annonce de Jurassic World Rebirth sera diffusée au début de Wicked, une autre propriété d'Universal. Bien qu'il y ait une chance qu'il sorte encore plus tôt. Cela correspondrait à leur stratégie de marketing précédente en dehors de Dominion, avec la première bande-annonce de Jurassic World sortant le 23 novembre 2014. Ça remonte à près de 10 ans. Restez à l'écoute pour les mises à jour sur Dangerville, nous les publierons dès que possible. Que pensez-vous de toutes ces nouvelles? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Pensez à précommander Primatus dès maintenant, car les stocks sont limités. Je suis Alistair, votre maire de Dangerville, et nous verrons vous résidents dans le prochain.